Ouais, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi B. Je suis là pour une nouvelle vidéo et franchement pour vous présenter aussi une étudiante guinéenne qui est venue étudier au Maroc ici. Et j'aimerais aussi interpeller les Maliens qui sont vraiment agités, qui ne connaissent pas que quand un militaire vient au pouvoir, au début c'est chic, mais les retombées, c'est la population qui, 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 qui assume ça et c'est eux qui prennent les conséquences de ça. Et vous-même, vous allez regarder, écouter ce qui l'étudiante guinéenne va expliquer. Parce que dans ses dires, c'est vraiment triste à écouter. Elle dit où elle est là, même si elle a l'argent, elle a la volonté de traverser la même Méditerranée pour aller en Europe, pour gagner sa vie. Sinon, la situation où elle est là, c'est vraiment triste et c'est vraiment grave. Écoutons cette fille, vous allez mieux comprendre. Je suis Tongo Lama, étudiante boursière au Maroc. Et j'ai fait le bac à Zéry-Corée. Et bon, nous avons été envoyés ici tous par la bourse. Mais comme depuis hier, nos amis sont en grève depuis du côté de Rabat. Et malheureusement, nous, on n'a pas eu les moyens financiers pour être sur la place. Donc, malgré tout, nous les soutenons aussi. Parce que avec la situation au Maroc, ce n'est pas vraiment facile. C'est la réalité. Vraiment, c'est du calvaire. Parce que avec les conditions de vie, on a dit, ah, comme notre État n'envoie pas des bourses, on va essayer de travailler. Mais avec le travail aussi, c'est de l'esclavagiste. On a été dans un centre d'appel. On a fait une semaine sans faire de rendez-vous. Et quand tu ne fais pas de rendez-vous, tu n'es pas payé. On marchait 2 heures de marche, aller comme retour. On fait ça à pied. Et on fait une semaine sans aucun centime. Et après ça, j'ai essayé dans un autre café-restaurant. J'ai essayé dans un café-restaurant, mais malheureusement, on te demande de travailler pendant 18 heures, c'est-à-dire à 7 heures jusqu'à 0 heure. On te propose seulement, c'est-à-dire une petite somme d'argent. Vraiment, c'est minime, c'est vraiment minime, c'est difficile. Et hier, tellement que c'est difficile pour moi, c'est-à-dire que tu tiens debout du matin jusqu'au soir, jusqu'à jusqu'à presque terminer toute la journée. C'est difficile. Et hier, j'étais tellement fatiguée que mes amis étaient obligés de me porter du lieu de travail jusqu'à la maison. Tellement que ma colonne vertébrale était fatiguée. Vraiment, c'est catastrophique. Moi, il y a déjà 2 mois que mon bailleur m'a fait sortir de la maison. Donc, actuellement, je dors avec mes camarades garçons. Parce qu'il n'y a aucun endroit où aller. C'est difficile. Des fois, même pour manger, c'est difficile. Deux fois, on mange seulement à 0 heure. On mange à 0 heure. Et on n'a rien d'autre. C'est difficile. Mais si notre pays reste sans rien dire face à cette situation, vraiment c'est compliqué. On en a marre. Vraiment c'est difficile. Si j'avais les moyens, je pouvais aller sur la mer Méditerranéenne, quitter cette souffrance. Parce que c'est mieux d'aller mourir à la mer que de souffrir ici. Parfois j'ai même peur ou bien j'ai honte, disons. Bon, vous voyez, quand on vous dit les militaires, quand ils viennent au pouvoir, les gars vous disent ce qu'ils vous voulez attendre. Nous, la population, on est content, on est heureux, on dit non, le président qu'on a enlevé au pouvoir là, il ne travaille pas, il est méchant, il est ceci, il est cela. Mais le militaire, c'est pas ce qui se passe quand tu es au pouvoir. Mais une fois qu'il goûte, c'est là qu'il montre son vrai visage. Regardez la Guinée. La Guinée, eux, ils ont leur propre monnaie. Mais quand même, les gars vivent à l'aise. Ils sont tranquillement tranquilles. Mais à quoi c'est tu envoies des gens à l'étranger pour venir étudier? Le pays qui est le Maroc. La vie des Maroc ici est très compliquée. La vie des Maroc est tellement compliquée que souvent quand tu expliques toi-même ton problème à tes parents, les gars ne te croient pas. Parce qu'ils disent non, le Maroc c'est... Il peut dire, d'autres même disent non que oui c'est moitié. Bon, il peut dire c'est moitié l'Europe. Parce qu'ils font frontière avec l'Espagne. Donc, eux, ils ne savent pas c'est quel calvaire nous on vit ici. Ici, il n'y a pas fait dire, aujourd'hui, je n'ai pas préparé, je vais aller manger chez mon voisin ou soit je vais aller manger chez telle personne. Ici, à l'aventure, surtout au pays Maroc, c'est pas ça. Ici, c'est très compliqué. Donc, quand franchement, vous envoyez des gens de venir étudier ici, quand ils viennent étudier là,
C'est pour vous bien. Parce que ce qu'ils vont apprendre ici, les gars peuvent se retourner. S'il sait que oui, franchement, ici, il a bien appris, il peut faire quelque chose de ses 10 doigts. Si les gars se retournent là, parce que c'est vous, vous avez tout fait pour eux. Les gars même peuvent aller travailler dans vos gouvernements et puis peuvent aller travailler à côté de vous. Et puis peuvent vous donner encore l'expérience qu'ils ont appris ici. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous envoyez des gens de venir étudier à l'étranger et après vous les laissez abandonner. Vous les laissez abandonner. À quoi sert les envoyer à l'étranger venir étudier? Si c'est pour les abandonner, laissez-les tranquilles comme ça. Eux-mêmes, ils vont étudier au pays. Si les parents n'ont pas moyen, ils vont arrêter, ils vont faire autre chose. Mais vous les envoyez ici et puis vous les abandonnez. Ça fait très mal. C'est pour cela qu'on dit quand un militaire vient au pouvoir, c'est un danger potentiel. C'est un danger pour le pays. Mais d'autres ne se comprennent pas. D'autres ne comprennent pas. Quand un militaire vient, ils sont contents. Ah, il va travailler, oui, il est bon, oui, c'est ce qu'il fait. C'est pour amener que des désordres. Si c'est un civil là, lui, il sait déjà la population souffre de quoi. Mais un militaire, lui, il pense qu'il y a la guerre, il pense qu'il y a aux flics. Et il attend aussi l'argent monnaie. Quand il fait erreur, lui, il pense que non, tu es venu attaquer son pays. Lui, c'est l'argent. L'argent, tu es dans la caisse là. L'argent de l'État, mais c'est lui, tu es dans la caisse là. Quand lui, il voit comme ça, il dit non, ça là, moi, il laissé pour devenir un simple policier, quoi, ou un simple corps habillé, ou un simple, il peut dire lieutenant ou quoi là même, adjudant ou soit colonel, quoi. Non, non, non. Je préfère rester. Mais la population souffre. Ça fait avant-hier, j'ai vu Doumbia, le président guinéen. Il avait pelle à la main, il ramassait les déchets, il ramassait les poubelles avec ses ministres. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais si on dit tu veux rendre la vie, tu veux vraiment prendre l'exemple si toi-même pour que au moins la population puisse travailler là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça pour dire que tu vas prendre pelle, tu vas prendre tes éléments, tu vas prendre les ministres, les cadres, venez, on va nettoyer la ville. Vous pouvez nettoyer la ville, vous pouvez nettoyer tout Guinée là, quoi. Guinée qu'on a créé, vous pouvez nettoyer ça. Arrêtez de faire vos conneries. Vous faites semblant de dire non, que vous êtes venu pour travailler. Mais vous laissez vos populations en train de mourir ici à l'aventure. Et là, l'étudiante là, là comment elle s'exprime très bien. On sait que où elle est là, elle aime l'école. Elle aime l'école, l'école aime. C'est pas pour dire qu'elle va aller cueillir mangue dans la cour d'école. Mais prenez soin de vos citoyens que vous avez envoyés à l'aventure. Avec ça, vous êtes là, vous avez l'argent. Si c'est pour envoyer vos enfants en Europe, vous êtes premiers. Si ça vous dit non, que oui, allons-y, il y a telle attaque ici, il y a tel truc ici, vous êtes là pour aller tuer les gens. Quand tu parles, on t'envoie en prison. Mais des gens qui veulent vraiment travailler pour le développement de votre pays, vous ne voulez pas les encourager. Cette fille-là vous a fait quoi? Tu vas voir, c'est elle ce qui est venue parler, elle a eu le courage de venir parler parce que dans ses dits, elle m'a dit où elle est là. Elle ne vit plus chez elle. Elle vit avec ses amis, ses collègues garçons. Ses amis garçons. Bon, c'est là comme c'est là. Où elle est là, dans sa tête. S'il y a un peu d'argent, c'est mieux de quitter le Maroc pour aller en Europe, pour pas aller traverser la mer Méditerranée. Elle est obligée de risquer sa vie. Or, quand elle venait au Maroc ici, là, ce n'était pas dans ses pensées. Mais à cette situation où elle vit maintenant, elle est obligée. Si elle a eu un peu de moyens, elle est obligée de quitter. Mais quand même. Mais si ça ne va pas au pays, des gens que vous avez envoyés à l'étranger, là, occupez-vous de ces gens-là. À quoi sert de les envoyer ailleurs et puis vous êtes là pour dire non, que le pays ne va pas? Les étudiants qui sont au Maroc ici, là, vous ne pouvez pas dépenser combien de milliards? Si c'est trop, ça n'arrive même pas à 1 million d'euros même. Ça ne vaut même pas 500 000 d'euros. Jamais. Au moins si c'est en francs guinéens, on peut dire que ça peut arriver à 1 million de... Il y a dit 1 million encore, 100 000... Ça peut arriver à 1 milliard de francs guinéens. Mais si c'est en euros,
Mais si c'est en dirham, là, ça ne peut pas arriver là-bas. Quand même, vous pouvez aider ceux-là. C'est ceux-là qui vont prendre le relais de la Guinée, de l'Afrique. Il y a les intellectuels ici. Il y a les gens même à... Vous voyez quand quelqu'un quitte dans son pays et puis il vient à l'aventure, l'expérience qu'il a là, mais s'il se retourne encore, il se retourne dans son pays là, il peut développer le pays même, sans même que vous allez dire non, André, la personne a fait école de... Franchement, André, ouais, non, les politiciens l'ont formé. Oh, c'est pas ça. Les réalités et puis les réalisations qu'il a vues à l'aventure, où il se trouve, le pays qui est développé, où il se trouve là. Franchement, quand il vient, il dit non, franchement, il veut aller faire la même chose là-bas. Même ici, même au Maroc, même. Souvent, même, tu dis, ici même, d'autres se retournent au pays. Quand ils se retournent, quand ils ont l'argent, les mêmes plans des maisons qui sont ici, les mêmes constructions des plans des maisons d'ici, il fait ça en Côte d'Ivoire. Quand il fait ça là-bas, là, tu regardes, tu dis, ouais, mais maison là, non, c'est joli. C'est parce qu'il a vu le plan, il a vu le développement qui est ici. C'est ça. C'est ça. Mais vous êtes là, c'est pas, vous, je ne sais même pas c'est quoi qui passe dans votre tête. Vous voulez que, oui, les buzz, ceux qui font les buzz, allez écouter ceux-là, allez, quand on dit, les 49 personnes sont arrivées là-bas, brou, en otage en même temps. Oui, ils sont venus faire la guerre chez nous, ils sont venus faire... Non, 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 quand même. Moi, j'ai dit Yako à la famille de cette fille-là. Et j'ai dit aussi courage à la petite, à la fille, que Dieu même met la grâce sur elle. Et qu'il ne faut pas, elle va trop réfléchir, sinon elle va avoir AVC. Parce que ici à l'aventure, quand il réfléchit jusqu'en cerveau même, ça monte jusqu'en ça, dès que ça sort comme ça, c'est que ça a AVC en même temps, tu te prends. Ici tu tombes malade, tu as AVC, tu deviens fou. Qui va prendre soin de toi? Tu vas bavaner comme ça, dans la rue. Et maintenant, c'est la mort qui t'attend. Et si tu meurs, on te prend, on s'en te jeter. Parce que quelqu'un ne peut pas dépenser plus de 5 000 euros pour dire qu'il va envoyer le corps là au pays. 5 000 euros, s'il a 5 000 euros, il préfère quitter ici dans ce pays. Donc franchement, il est temps de se ressaisir. Vous êtes là, vous parlez sur les réseaux sociaux, oui, la guerre, on veut la guerre. Quand un militaire vient, voici des personnes comme ça. Vous envoyez des gens à l'étranger, vous devenez étudier. Et les gens sont contents pour dire non, que le président qui était là, franchement, il n'a pas fait ça là. Il y a cette même sucre dans nos bouches, ou cette même miel dans nos bouches, et puis vous arrêtez. Maintenant, le miel là devient citron. Quand ça devient citron, on parle là, on dit oui, qu'on a été critiqué vos pouvoirs. C'est pas normal de faire ça. Moi, je trouve que c'est pas gentil. Mais soyons sereins, soyons sérieux dans dans tout ce que vous faites. Quand vous venez au pouvoir, franchement, travaillez pour le pays, mettez la population à l'aise. Vous allez voir même que si vous dites non, on quitte, la population même va courir derrière vous pour dire non. Toi, quand tu étais là, on était à l'aise, tu as arrangé le pays, tu développais le pays. Toi-même, on était vraiment satisfait, on mangeait à nos fins. Même nos enfants qui partaient à l'école, qui partaient à l'aventure pour aller étudier, là, les gars étaient à l'aise. C'est comme ça. Quand tu es militaire, mais le militaire, lui, ne pense pas à ça. Lui, il pense qu'à l'argent qui est dans la caisse là. Et de deux, il a peur que Dama, il est venu au pouvoir là. Il ne veut pas qu'on l'enlève au pouvoir comme ça. Donc, tout ce stress là, c'est dans son cœur, c'est dans son ventre. Il a peur. Parce qu'on dit dans la vie Dama, tu viens au pouvoir, c'est comme ça, tu t'en vas. Donc, c'est pour cela, les étudiants et les étudiantes du monde entier, surtout en Afrique, franchement, courage à vous. Si c'est l'État qui vous a envoyé d'aller étudier là, courage à vous. À partir de maintenant, quand l'État me veut t'envoyer là, il faut dire à ta famille aussi que, faut pas, on va compter sur l'État. Du coup, en demain, l'État peut nous laisser. Et nous-mêmes, on peut avancer. Et on peut faire quelque chose. Ne quittez pas là-bas pour dire, non, l'État nous a promis bourse, les temps, on va aller étudier. Tu as maillé benzène. Tu as maillé benzène jusqu'à toi-même, tu as mal à la tête. Donc, merci beaucoup. C'était pour vous montrer cette vidéo-là. Monde entier, c'était pour montrer ça à mes abonnés aussi BGO. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans ce problème-là, qui refusent et qui ont honte et puis qui ont peur de venir dévoiler ça. Voilà.
Je sais que souvent aussi, il y a d'autres pays, même ça peut arriver aussi aux Ivoiriens qui sont à l'aventure, qui sont venus étudier partout, ça peut arriver. Donc faisons très attention et aider nos soeurs et aider nos frères qui sont à l'aventure, qui sont vraiment dans les problèmes. Parce que où elle est là, c'est une fille. Si c'était un homme, tu partais dormir avec ses amis, c'est pas grave, mais une fille qui s'en dormir avec les garçons, tu vas fouiller tôt ou tard, il y a un, tu vas prendre son numéro, il y a un qui va la draguer. Si elle dit elle ne veut pas là, c'est pour lui dire non que oui, c'est là, je l'aime pas, elle n'a qu'à quitter la maison, où elle va dormir. Où elle va dormir. À cause de ça, ici, là, beaucoup de femmes se livrent beaucoup. Surtout à l'aventure, beaucoup de femmes se livrent facilement. Parce que où elle va dormir, où elle va manger, c'est là le problème. Donc, il est temps de se ressaisir et d'aider aussi les parents. Quand on vous appelle là, ayez pitié aussi. Ayez considération pour vos enfants, pour que vous puissiez les aider. Donc, merci beaucoup. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux commenter, tu peux liker. Et à bientôt. Ciao, ciao.